Ok, salut tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo, la première vidéo de la chaîne, mais aussi la première vidéo de l'année 2025. Donc, quoi de mieux que de commencer par mon top platine sur l'année 2024. Alors, pour recentrer le truc, le concept vient pas de moi, il vient de... Enfin, je me suis inspiré, j'ai copié complètement le youtubeur Kemet. Je vous mettrai sa chaîne en description parce que c'est pas mal, enfin il fait des choses pas mal. Et j'ai kiffé en fait le principe de faire une tier list de ces platines de l'année. Du coup, je me suis dit pourquoi pas faire les miens. Du coup, on part tout de suite. Alors, ça va pas être dans l'ordre. Par contre, je vous préviens, je vais potentiellement savoir lequel était le premier et lequel était le dernier. Du coup, on va commencer avec Grand Theft Auto Vice City sur la Definitive Edition sur PS4 du coup. Donc oui, j'ai commencé l'année sur PS4 et j'ai dû acheter la PS5 au niveau d'avril, je pense. Vice City, il était pas mal. Je le mettrais dans cool. Parce que franchement, il était cool. Bon, ça a pas mal vieilli. J'ai pas eu de bugs. Mais ça reste un vieux jeu. J'ai de très légers souvenirs sur le Vice City. Mais pas plus. Grid Legend. Alors, très bon jeu de voiture. Mais pour le platine, en fait, c'est très redondant. C'est toujours la même chose. Les courses se ressemblent. C'est assez long. Il reste quand même très beau. Alors, j'ai pas fait les DLC. J'ai pas fait le 100%. Mais j'ai le platine. Je le mettrais peut-être en bof. Parce que je le mettrais pas dans plus jamais. Mais je le mettrais pas dans cool non plus. Les premières heures étaient cool. Après le reste, j'en ai vite eu marre. Grand Theft Auto 5. Alors ça c'est un platine que je voulais faire absolument. C'est un des classiques, on va dire, des jeux de la décennie. Si ce n'est pas le classique de l'année. Enfin de la décennie, pardon. Lui je le mettrais en génial. Franchement GTA 5... Et non, vous allez voir que j'ai fait tous les GTA actuels. Alors, il manque le 4. J'attends. S'il vous plaît, Rockstar, faites une définitive édition du 4. J'ai envie de faire le 4 et ces deux extensions, Liberty City Story... Non, c'est pas Liberty... Non, c'est Ballad of Gay Tommy et je sais plus l'autre avec le biker. S'il vous plaît, faites-les. Je veux ces platines. Nour, alors... Je pensais que c'était un jeu de casse-tête de base. En fait, vous allez voir, j'ai un schéma assez particulier. C'est qu'en général, je fais des gros jeux qui me prennent beaucoup d'heures. Et à côté de ça, je vais faire des petits jeux assez rapides de quelques heures, pas prise de tête, etc. Nour, je pensais que c'était un petit jeu casse-tête. En fait, j'ai pas trop compris le principe. J'ai l'impression que c'est un peu un jeu de rythme. J'ai pas aimé. Franchement, je vais le mettre en plus jamais parce que c'est vraiment un jeu que j'ai détesté. Death Stranding. Alors, un de mes coups de cœur. Franchement, les gens qui critiquent comme quoi, donc oui, FedEx, course FedEx, livreur simulator. Donc il y a pas... Oui, c'est une simulation de randonnée et de livraison. L'histoire, ça reste du Kojima, donc c'est très compliqué à comprendre. Hein. Faut pas avoir une minute d'égarement, sinon on loupe toute l'histoire du jeu. Mais franchement, j'ai adoré le jeu, les musiques. Franchement, j'ai été transporté, j'ai kiffé. J'ai dû... Si je suis pas à 100 heures de jeu, je suis pas loin. Mais franchement, très bon jeu, je vais le mettre en génial quand même. Parce que j'ai adoré le jeu. The Crew Motorsport. Non, Motorfest, pardon. Alors, j'ai pas aimé. Franchement, j'ai pas aimé le gameplay. J'ai pas aimé les courses. J'adore les jeux de voiture, mais celui-là, j'ai pas accroché. Je vais pas le mettre dans plus jamais, mais franchement, je vais le mettre dans bof. Franchement, j'ai pas trop aimé. Alors, c'est pas un platine, c'est un 100%. En fait, de base, je voulais faire le 100% d'Assassin's Creed 4.
Mais en fait, le DLC est un jeu à part en fait, donc j'ai pas trop compris comment faire le 100% de Assassin's Creed 4. Je sais pas si on peut toujours le faire, mais du coup j'ai fait cette extension à 100%, donc sur Adewale. Je le mettrai dans cool. C'est un DLC, il est pas mauvais, il est pas incroyable. Je le mets dans cool. Assassin's Creed Libération. Remaster du coup, donc qui était sorti sur PS Vita de base. Alors le problème c'est que ça reste un remaster de PS Vita, donc beaucoup de crash, le jeu est pas beau, après il est assez rapide, je le mettrais quand même dans bof parce que c'est sympa, mais de là à aller dans cool, j'ai pas pris autant de plaisir qu'un Vice City ou même l'extension de Adewale. Dragon Ball Z Kakarot, du coup celui-ci je l'avais déjà sur PS4 et j'ai décidé de le faire sur PS5. Je le mettrai pas dans le génial, mais franchement c'est un très très bon jeu pour les fans de la licence Dragon Ball. Moi j'ai adoré ce jeu niveau histoire. Je trouve ça dommage, il y a des DLC en fait avec des histoires pas alternatives, mais par exemple sur Mirai Trunks, vraiment sur le futur. J'aurais aimé qu'ils le fassent avec des trophées. Ils l'ont pas fait, du coup j'ai pas pris le temps de les faire, mais j'aurais dû les faire en vrai. Mais pour le coup je l'ai pas fait. GTA 3. Alors GTA 3, il est bien. Il est moins bien que Vice City quand même, mais j'ai quand même pris du plaisir, j'ai pas eu de bugs, pas eu de difficultés plus que ça. Je dirais pas que c'est un jeu facile, parce que les jeux à l'ancienne souvent, j'ai l'impression qu'ils sont plus compliqués que les jeux actuels. Mais franchement, bon jeu. Une packing, alors ça c'est pareil, je crois que d'ailleurs je l'ai fait juste après Death Stranding, c'est vraiment le jeu... Vas-y, j'ai fait 100 heures sur un jeu, je me suis cassé le crâne sur le platine, du coup je vais prendre mon temps, je vais faire un truc tranquille. Je vais le mettre dans cool parce que c'est un petit jeu sympa à faire, un platine à faire en 4-5 heures. Il est pas mal. Franchement il est pas mal, pas compliqué du tout. Alors Dragon Ball Z Sparking Zero, donc ça c'était une de mes plus grosses, voire ma plus grosse attente de l'année. Je crois que c'était ma plus grosse attente de l'année. J'ai adoré le jeu. J'ai eu peur parce que j'ai mis... je l'ai acheté Day One, mais du coup, il y avait eu les gens qui l'avaient précommandé, la version Premium, l'ont eu en accès anticipé sur 3-4 jours. Et beaucoup se plaignaient de la difficulté, qu'il était très 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 dur, que c'était trop dur, qu'on pouvait... Franchement, je l'ai pas trouvé si dur que ça. Moi qui ai énormément joué au Budokai Tenkaichi et même les Budokai, je l'ai pas trouvé si compliqué. Alors, il a été compliqué sur le fait des natifs, donc toutes ces histoires parallèles. En fait, on avait certains combats qu'il fallait terminer dans un temps ou d'une manière spéciale. Ça pouvait être un peu plus compliqué. Mais franchement, moi j'ai rush les trophées, enfin j'ai fait tous les trophées solo, et après je suis parti sur le multi. Et une fois qu'on a fait le solo, le multi est très simple. Et on voit que les gens qui n'ont pas le niveau, qui trouvaient le jeu solo dur, et qui venaient en multi, et ben en fait si toi t'avais réussi à gagner sur le multi, enfin sur le solo, ça restait assez simple le multi. Petit bémol, la perte de hype, il n'y a plus personne sur le jeu, même moi j'ai plus forcément envie d'y jouer. Donc à voir s'il y a des sorties de DLC, mais là actuellement je n'y touche plus, je vais quand même le mettre dans le génial. Police Simulator, donc ça c'est pareil, petit platine en attendant entre deux gros jeux. Franchement, je vais le mettre dans le bof, je vais pas le mettre dans plus jamais. Mais c'est toujours la même chose, le jeu est moche, c'est pas incroyable. Petit platine comme ça, histoire de se détendre. Le Mafia Definitive Edition. Alors ça c'est particulier, c'est que moi je l'avais fait une première fois, peut-être en 2023 je pense.
Euh, et en gros, j'ai voulu faire le platine pour l'année 2024, donc je l'ai repris. Donc j'avais quelques trophées déjà. Donc là, il fallait que je le fasse en difficulté classique, donc qui est pas si simple que ça la difficulté classique, mais pas non plus dur. Il n'y a pas de niveau où on passe plusieurs heures. C'est franchement, au pire des cas, on meurt 2-3 fois sur le même niveau et on prend son temps. En prenant son temps, ça se fait. Il y a juste la course auto qui est très compliquée en classique, mais pas impossible. En 1 heure, c'était bouclé. Très bon jeu, très bon platine. Je le mettrai dans génial. Alors, Assassin's Creed 3 Remaster. C'était, je dis bien, c'était mon Assassin's Creed préféré de la licence. Franchement, je ne peux plus le voir. Le platine était horrible, il était dur, il était long, le jeu était buggé, c'était un enfer. Le problème, c'est que j'aimerais le ranger dans plus jamais, mais je peux pas me dire que Assassin's Creed 3 va dans plus jamais. Je vais le mettre dans bof parce que le jeu est cool. En fait, en le refaisant, je me rends compte qu'il est pas si bien que ça. Enfin, en tout cas, pour ma part, il était mon préféré. Je me rends compte que c'est pas... C'est plus... étant donné que c'est mon premier Assassin's Creed que j'ai fait, je l'aurais mis dans génial, mais pour le coup, en le refaisant, il est passé plutôt dans cool, et le platine aurait été plus jamais. Donc je vais le mettre dans bof pour faire vraiment entre les deux. Cat Quest 2, donc la suite du 1, logiquement. Petit platine plutôt cool, donc ce qu'il apporte par rapport... Je vais plutôt faire le 1 d'ailleurs. Est-ce que je peux le... Ouais, parfait. Le 1, Cat Quest 1 qui est plutôt cool. Franchement, j'ai bien aimé. Genre, je le mettrais pas dans le génial, mais vraiment un bon petit jeu. Petit RPG. Franchement, je sais pas quoi trop dire dessus, mais le jeu est beau. C'est sympa. Franchement, j'aime bien. Le 2. Alors, le 2, je l'ai trouvé un peu moins bien que le 1. Ce qu'il apporte, c'est qu'en fait, maintenant, on a 2 personnages. Donc, on peut switcher entre 2 personnages, donc un chien et un chat, alors que sur le 1, on avait vraiment que le chat. Et franchement, un peu moins que le 1, mais je le laisse dans cool. C'est un bon petit platine, pas très long, qui est plutôt cool. Alors, le Ratchet Clank Rift Apart. Alors, moi, je suis un très gros fan de la licence Ratchet Clank, sur PS2 surtout. J'ai kiffé. Franchement, j'ai kiffé. C'est un des premiers, si ce n'est... Non, ça doit être le deuxième platine, du coup, que j'ai fait sur la PS5. J'ai adoré la bande-son, graphiquement. Il est moins bien que... Enfin, à la rigueur, je préfère celui sur PS4 qui avait été sorti. Et pourtant, hein, franchement, je préfère ça sur PS2. Mais niveau histoire, gameplay, je préférais celui sur PS4. Par contre, graphiquement, il est juste incroyable. Je vais le mettre dans génial parce que c'est incroyable. GTA San Andreas, donc pour le coup, première fois de ma vie, j'ai beaucoup de jeux à San Andreas, mais première fois de ma vie que je termine le jeu. Il est pas si simple, il est très long. J'étais étonné de la longueur. La map est immense. J'étais même étonné de l'immensité de la map. Je n'arrive pas à croire que la map de GTA V est plus grande que celle de San Andreas. Je la trouve plus grande, plus détaillée. Alors le platine compliqué. L'histoire de faut aller récupérer tous les territoires, c'est très dur. Enfin, c'est pas que c'est dur, mais c'est chiant, c'est long. Et des fois, on va tourner en rond pendant 20 minutes, il va rien se passer. Je le mets dans cool. Je peux pas le mettre dans génial. Mais non, alors dans cool plutôt. J'ai vraiment bien aimé. Et d'ailleurs, c'est le dernier jeu, dernier platine que j'ai fait sur PS4 avant de passer sur PS5. Hot Wheels, alors c'est le 2, je sais plus le nom complet. Alors je vais le mettre dans bof, ça passe le temps, c'est pas incroyable. J'ai rien à dire en fait sur le jeu, graphiquement il est pas incroyable, le gameplay est pas ouf, donc ça reste des petites voitures miniatures. Ça passe le temps mais c'est pas ouf.
Alors, ça, c'est un petit jeu pareil entre deux platines, Hôtel Transylvanique. Alors, pour le coup, je suis un grand fan aussi des films Hôtel Transylvanique. C'est mes dessins, enfin, un de mes dessins animés préférés, du coup, avec Shrek. J'attends, faites-moi un jeu Shrek. Je veux faire des platines sur les jeux Shrek. Hôtel Transylvanique, alors du coup, qui a aucun rapport avec le film, enfin, les films, qui est vraiment pas, qui est vraiment pas cool. Je le mets pas dans Plus Jamais, mais franchement, il est pas cool du tout. J'ai vraiment pas aimé. Grand Theft Auto 7. Non, c'est pas ça. Grand Turismo 7, pardon. Alors ça, pour le coup, c'est un particulier, c'est que j'avais déjà le platine sur PS4 et j'ai fait la montée de niveau sur PS5 parce que je voulais y jouer. Du coup, j'ai eu l'autopop des trophées. Alors pas tous, j'ai dû refaire deux ou trois trophées, je crois. Et pour débloquer le platine, donc ça a été quand même très rapide. C'est un jeu que je joue encore actuellement, que j'aime beaucoup. Alors, on va le noter comme si c'était celui sur PS4, comme si c'était celui que j'avais fait sans l'autopop. Du coup, je le mettrais dans Génial parce que franchement, c'est un très bon jeu qui est très dur pour un trophée, les permis en or. Franchement, le reste est très simple. Le permis en or est très compliqué. Surtout manette, moi j'ai la chance d'avoir un volant, donc ça a quand même facilité grandement le trophée, même si pas simple quand même. Mais ouais, je le mettrai en Génial. Watch Dogs Legion. Alors ce jeu-là, pour le coup, pour la petite anecdote, je suis allé à Londres, du coup j'ai eu envie de jouer. C'était soit Watch Dogs Legion, soit Assassin's Creed Syndicate. J'ai déjà le platine sur Syndicate, mais je l'avais pas sur Legion. Du coup je me suis dit, allez, j'ai Watch Dogs 1 et 2, pourquoi pas faire. J'ai pas fait le 100% parce qu'il y a un trophée où il faut faire le jeu en difficulté max. J'ai eu enfin c'est pas difficulté max, mais si c'est difficulté max, mais si tu meurs en fait ton personnage disparaît. J'ai eu la flemme de le faire. Du coup je crois que je suis à 97 ou 98%. Je pense pas le faire. Du coup je le mettrai en... J'hésite entre bof et cool. Allez, je le mets en cool parce qu'il est pas non plus nul, mais il est pas incroyable non plus. C'est pas le meilleur Watchdog, quoi. Hitman. Alors là, petit truc, c'est qu'il n'y a pas de platine sur le Hitman là. C'est juste un 100%. J'adore la licence Hitman. Franchement, Hitman est incroyable. Je vais le mettre en Génial. D'ailleurs, c'est le premier... c'est le premier jeu de l'année. Normalement, quoique, non, c'était peut-être Grid Legend qui était le premier platine de l'année, mais que j'avais fait plus sur 2023 et en fait c'est vraiment début janvier. Mais sinon, c'est plus Hitman que je vais mettre en Génial, le 100%, que j'ai vraiment aimé. Hitman, ça reste ma licence, une de mes licences préférées. Adventure Time, alors ça c'est pareil, petit jeu parce que j'aime le dessin animé Adventure Time. Le jeu est vraiment pas ouf. Je vais le mettre dans bof, pas dans Plus Jamais, mais dans bof. Pas incroyable. Rien de plus à dire. Assassin's Creed Mirage. Alors, celui-ci, je l'attendais pour plusieurs raisons. Pour un retour, le retour aux sources du genre. Il a été beaucoup critiqué. Il y a du bon, il y a du mauvais. Moi, j'ai bien aimé pour une raison, c'est qu'on revient... Il y en a qui se plaignent des combats. Alors, pour le coup, moi, ce que j'ai compris du jeu, c'est que on revient tellement aux sources qu'on est un assassin. On ne va pas au combat, on assassine. Du coup, les combats sont durs, sont longs, sont chiants, mais c'est pour les éviter, en fait. C'est pour que vous vous obligez à être discret dans votre manière d'approche. Et en fait, ça rend le jeu beaucoup plus simple, du coup, d'éviter les combats. Bon, il y a le truc de la technique là, de téléportation, machin. Mais franchement, c'est pas obligatoire. Moi, ça me dérange pas plus que ça. Franchement, quand je vois les jeux qui sont sortis avant, c'est pas le pire. C'est loin d'être le meilleur, mais c'est pas le pire. Je le mettrais dans cool. Je peux pas le mettre dans génial, mais je le mets dans le cool. Alors The Witcher 3, mon jeu préféré, tout jeu confondu. Franchement, The Witcher 3, c'est une claque. Je ne comprends pas pourquoi j'avais toujours pas le platine.
J'ai dû le faire 3-4 fois sur PS4, j'ai dû le faire 2-3 fois sur PC. Je l'ai vu gratuit sur PS5, je fais ça y est, c'est le moment, il me faut le platine. Platine incroyable, rien à dire sur ce jeu, si vous ne l'avez pas fait, foncez, faites-le. Il a pas si mal vieilli que ça, j'ai fait le 100% d'ailleurs avec les DLC. Les DLC sont incroyables, c'est des jeux à part entière. Même les jeux, pour le coup, je les avais. Alors, le DLC, le premier DLC, je l'avais parce que je l'avais acheté sur PS4. J'avais pas encore fait le deuxième DLC, qui était du coup à 20 €, je crois, sur le Play Store. Mais je l'ai eu en promo à 7 €, je crois. Franchement, même pour 20 €, foncez. 20 €, c'est pour un DLC qui va vous tenir au moins 50 heures, si vous regardez l'histoire, si vous vous intéressez, etc. 50 heures, c'est vraiment donné. Franchement, pour le coup, 20 balles, vous avez Mirage. Mirage, vous le faites en 20 heures. The Witcher, vous avez un DLC, je dis bien un DLC à 20 balles. Vous avez un jeu complet qui est 2 fois plus long que Mirage. C'est incroyable. The Witcher, franchement, je peux rien dire de plus. The Witcher, foncez, faites le platine. Il est pas si dur que... Alors, il y a quelques moments compliqués parce qu'il faut le faire sur difficulté max, mais quand on a pris le coup de main, ça reste assez simple, faut pas rush. The Witcher, je le mets dans génial. Hitman 3, le dernier platine de l'année. Donc j'ai pas encore fini le 100%, je suis encore dessus. Donc ça reste dans la même vague de Hitman 1. Ce qui est encore mieux, c'est que Hitman 3 maintenant c'est une sorte de Definitive Edition où vous avez accès au 1, 2, 3. Donc vous avez vraiment tout le jeu. Je crois que je l'ai acheté 30 €, 20 ou 30 € pour un jeu qui fait des heures et des heures. Franchement, Hitman, si vous n'avez jamais joué à Hitman, foncez y jouer, c'est génial. Franchement, même si vous regardez pas, enfin vous vous intéressez pas à l'histoire, le fait de spawn sur une map, d'avoir une cible à éliminer et d'avoir plein de façons de faire, de défis dans les maps, c'est vraiment incroyable comme jeu. Foncez si vous ne l'avez pas fait. Alors le Astro Playroom, donc premier platine de la PS5. J'ai rien à dire, il est génial. J'attends de tester la suite, le Astrobot. J'attends qu'il baisse un peu pour le prendre. Rien de plus à dire. Super Minimal, du coup, pour le coup, ça c'est un jeu de casse-tête que j'ai fait entre deux gros platines, qui est génial. Franchement, si vous aimez les casse-têtes, il est pas si compliqué que ça. Vous avez peut-être besoin d'un guide quand même à la fin pour les 2-3 trophées qui peuvent vous manquer, mais franchement il est cool. Le Bob l'éponge, bataille pour Bikini Bottom. Alors j'ai bien aimé, franchement j'ai bien aimé, pas si simple que ça. J'ai eu un peu... Alors est-ce que c'est sur le 1 ou sur le 2 ? Enfin sur celui-ci ou Cosmic Shake. Tiens d'ailleurs je vais les mettre à suivre. J'ai eu un bug, le trophée... Je crois que c'est sur bataille pour Bikini Bottom. Le trophée en fait le tout premier trophée qu'on est censé débloquer pour avoir terminé le tutoriel ne tombait pas. Du coup j'ai dû recommencer le jeu, mais il tombait pas. J'ai dû recommencer peut-être 10 fois sans qu'il tombe. J'ai abandonné, j'ai relancé le jeu 2-3 jours plus tard, j'ai refait, et là il est tombé, du coup j'ai pu avoir le platine. J'ai vu qu'il y avait pas mal de bugs sur les deux, j'ai pas eu de bug pour le coup. Alors, Bataille pour Bikini Bottom, j'ai bien aimé. Par contre, Cosmic Shake, j'ai pas du tout aimé. Franchement, je trouve qu'il y a quand même un dug round entre les deux. Je mettrais Bataille pour Bikini Bottom en cool et Cosmic Shake en bof. The Crew 2. Alors, contrairement à The Crew Motor Fest, j'ai beaucoup aimé le 2. J'ai beaucoup aimé le 2, la carte, ça reste les États-Unis. Le gameplay, bon, même si les courses d'avion, de bateau, un peu chiant, mais franchement j'ai bien aimé, je vais le mettre dans cool. Je peux pas le mettre dans génial, mais il est dans cool, c'est un très bon jeu. Rien de plus à dire. Alors ce petit jeu là, je ne sais plus le nom, je vous le mettrai, de toute façon vous le verrez, je
Pedestran. Alors il n'y a pas de platine, c'est un 100% petit jeu de casse-tête. J'ai pas aimé du tout. Franchement, c'est pas du tout agréable à jouer. J'ai abandonné et en fait vous avez une technique pour le finir en moins d'une minute. Enfin d'avoir le platine en moins d'une minute, c'est ce que j'ai dû faire. J'en suis pas forcément fier, mais je voulais pas avoir ce jeu qui traîne pas à 100% du coup dans ma galerie. Du coup je l'ai fait. Spider-Man Miles Morales, donc je l'avais fait sur PS4, je l'ai relancé sur PS5, moins bien que le 1, mais il est pas mauvais, il est assez rapide en soi. Ça reste un très bon jeu, je vais le mettre dans génial, le gameplay, graphiquement il est beau. Franchement ça donne envie d'y retourner. Pour le coup là actuellement je suis en train de faire le 1 sur PS5. Du coup ils avaient fait une sorte de définitive édition sur PS5, donc je suis en train de le faire. J'avais déjà le platine sur PS4 et j'attends d'avoir le 2 pour pouvoir le platiner. Assassin's Creed Rogue, alors cas particulier, alors c'est le remaster donc sur PS4. Le cas particulier c'est que c'est le dernier Assassin's Creed qui me manquait pour le platine. J'ai platiné tous les Assassin's Creed actuellement, donc maintenant j'attends le Shadow. Je suis un grand fan de la licence Assassin's Creed. Rogue pour le coup niveau histoire c'est mon préféré. Je trouve qu'ils ont pris des risques, il est sous-coté de fou. Alors ça reste un copier-coller du gameplay du 4. Le gameplay du 4 est quasiment parfait, je dirais pas parfait mais quasiment parfait. L'histoire est parfaite à mon goût. Pour moi il est en génial. Le platine n'est pas si dur que ça franchement. Je le mets en génial, y a pas, j'ai rien d'autre à dire, c'est vraiment un bon jeu. Le Need for Speed Unbound. Alors quand il est sorti j'avais beaucoup de critiques envers le jeu, avec ce côté cartoon de dérapage, de jeu de lumière sur le dérapage qui me faisait peur. Moi j'aimais pas ce mélange de graphique, graphiquement proche de la réalité avec ce mélange cartoon. Le personnage c'est un personnage de cartoon, la fumée des dérapages ça fait du cartoon. J'aimais pas. J'ai testé le jeu, il est bien. Je suis pas fan du gameplay franchement, mais il reste très bien. Je le mettrai pas dans génial, mais je le mettrai dans cool. C'est un très bon jeu à faire si vous aimez les jeux de voiture. Alors ce jeu là je sais plus le nom et j'ai pas envie de me pencher sur l'écran, c'est écrit en tout petit. Un jeu où vous contrôlez une noix et le seul but c'est de faire chier le monde. Il est cool, c'est un petit jeu sympa, pas très long. Pas si simple que ça. Il y a quelques côtés un peu chiants sur le gameplay, mais je le mettrai dans cool. Et pour finir, Assassin's Creed Black Flag. Alors ça, pour le coup, je l'avais fait il y a longtemps. J'avais essayé de faire le platine il y a longtemps. Et il me manquait 2 trophées. 2 trophées en multi. Et en fait, je l'avais abandonné parce que je me disais, bah c'est mort. Les serveurs doivent être finis, doivent être fermés depuis longtemps. Et en fait, j'ai appris que les serveurs n'étaient pas fermés. Du coup, je me suis dit, allez, je suis là, il me reste pas beaucoup de Assassin's Creed à platiner, donc c'était avant Rogue. Il faut que je le fasse, faut que j'essaye de voir. Il y aura peut-être personne, faut que je vois. Je suis allé en multi, et en fait, sur un des trophées qui me manquait, c'est du multi, mais vous pouvez le faire en solo. Du coup, j'ai pu rush ce trophée, qui était quand même assez long, assez chiant et assez long. Mais le dernier trophée qui me manquait, il fallait que je lance une partie multi. J'ai eu très peur. Et j'ai été étonné de voir qu'il y a encore des gens sur le jeu. C'est incroyable. Alors là, actuellement, plus on avance dans le temps, moins il y aura de personnes, je pense. Mais étant donné que les serveurs sont toujours ouverts, si vous réussissez à trouver des personnes qui veulent platiner le jeu, moi je vous conseille, si vous voulez le faire, foncez sur le multi directement. Attendez pour faire le solo. Le solo, ça peut attendre. De toute façon, il n'y a pas de serveur. Mais sur le multi, faites-le parce que je sais pas si ça tiendra longtemps étant donné que Ubisoft n'est pas forcément... Je pense que si Shadow ne fait pas des ventes incroyables, Ubisoft va avoir beaucoup de mal à se relever et je pense va devoir fermer beaucoup de serveurs dont Black Flag. Donc je vous conseille de le faire si vous comptez le faire assez rapidement. Je le mettrai dans
Je le mettrai dans Génial. Je le mets dans Génial parce que ça reste un très bon jeu. Là, j'ai été un peu faussé, je l'aurais mis dans Cool si j'avais vraiment que les trophées multi. Mais j'ai pris beaucoup de plaisir à faire les trophées solo à l'époque. Du coup, je vous le conseille. Et du coup, on a pas mal de jeux géniaux. Hein. Cette année, on a fait quand même pas mal de jeux, de bons jeux. Et là, maintenant, il va falloir choisir le platine de l'année. Donc, ça me paraît logique que ça va être dans cette colonne-là, dans la colonne géniale. Alors, il y a 2 jeux qui sortent du lot, mais il y en a un qui va rester. Alors, on va faire petit à petit. Pour moi, GTA V est un de mes platines de l'année, parce que c'est un jeu que j'attendais le plus, que je souhaitais platiner le plus, je l'ai fait un nombre de fois inimaginable, autant sur Xbox 360, PS3, PS4, PC, et du coup une fois sur PS5. Le jeu, je le connais par cœur, il me fallait ce platine. Et le deuxième jeu, c'est The Witcher 3, qui est mon jeu préféré. Il fallait que je le platine, il fallait que je le 100%, maintenant c'est fait. Donc maintenant, il va falloir que j'en choisisse un des deux pour le platine de l'année, et un qui sera deuxième. Pour moi, le cœur parle, et je suis désolé, mais The Witcher 3 reste mon platine de l'année. Alors c'est vraiment platine de l'année personnelle. Peut-être que si vous l'avez fait, ça se trouve, vous avez fait ces 2 platines là et vous allez dire non, pourquoi? Mais je vous laisse commenter pour me dire pourquoi vous auriez choisi ça, quelle est votre platine de l'année. Et franchement, je vous conseille de faire cette tier list. Ça prend pas beaucoup de temps, c'est vraiment sympa de le faire. Et voilà, donc platine de l'année The Witcher 3, on repart sur une année de platine. Donc là pour le coup j'ai fait plusieurs platines. Alors là on en a 39, mais étant donné que j'ai des 100% comme Hitman, comme celui-ci, j'en ai un peu moins de platine. Mais franchement, une très bonne année niveau platine. Et j'espère que cette année 2025 sera tout aussi fructueuse. Alors merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à commenter du coup pour me donner votre platine de l'année, à mettre un j'aime sur la vidéo si elle vous a plu, ou un j'aime pas, je sais pas comment ça s'appelle sur YouTube si ça vous plaît pas. Hein, écoutez, chacun a son mot à dire. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo qui concernera du coup des platines forcément. Et je vous invite à me suivre sur Twitch où je live pour les platines. Alors soit je vais live sur des jeux auto ou soit je vais faire des platines. Donc je vous invite à me suivre sur Twitch pour ne rien louper. Merci d'avoir regardé la vidéo et on se dit à la prochaine. Ciao.